comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Après notre précédente vidéo sur la vanille, j'avais envie de faire un thème un petit peu différent puisque je crois que ça n'a jamais été abordé. Et en ce moment, je suis vraiment concentré sur les parfums à porter pour soi. Vous savez que cette période est vraiment propice pour ça. Je crois qu'on va même développer une seconde vidéo par rapport à ce que je suis en train d'exposer là. Mais aujourd'hui, je me suis dit, comme je portais beaucoup de parfums pour moi, puisque cette période, vous savez, fin novembre, début décembre, c'est le moment justement pour se reconcentrer sur soi-même et porter beaucoup de parfums à consonance avec la famille olfactive orientale, avec toutes ces notes de tabac, de cannelle, de vanille, de oud notamment. Et je me suis dit, il y a vraiment des parfums que j'ai tendance à porter en fonction des mois. Donc, je me suis dit, je vais faire un mois, un parfum, le parfum du mois toute l'année. Et je me suis dit que ça allait être un thème sympa parce qu'il n'a pas été abordé. Et on va aller plus sur des thèmes un petit peu uniques. Je vous invite à aller voir mon précédent live. On a fait l'attitude olfactive. On a exposé aussi les parfums féminins. Peut-on les porter? J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et justement, dans cette dynamique, je vais essayer de sortir des tops. On va toujours faire des tops saison. Mais proposer des choses un petit peu différentes comme la vidéo d'aujourd'hui. Avant tout, je vous demanderai de cliquer sur le bouton like, de vous abonner aussi, hein, puisque j'ai remarqué qu'il y avait énormément, je crois que c'est 60% de viewers qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Et de faire un petit retour aussi en commentaire à travers ce tuto. Et également vous abonner au Discord, les gars. On est de plus en plus nombreux hein, et franchement avec beaucoup de qualité. Je l'ai exposé un petit peu, j'ai ouvert les portes du Discord durant le précédent live. Je vous invite à aller faire un tour en fin de la vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Vous envoyez un petit message assemblé sur Instagram ou sur contact@olivierparfumerie. Je vous mets les infos juste en dessous pour que vous puissiez en savoir plus. Et un petit café en commençant cette sélection. Il va y avoir 12 parfums aujourd'hui. Et on va commencer très fort. On va commencer très fort parce que j'ai remarqué que alors c'est une de mes vidéos les plus vues. D'ailleurs, je vais vous la mettre juste là. Avec le contresens, je sais jamais. Mais c'est l'interrogation que je reçois le plus souvent. Olivier, qu'est-ce que tu peux me dire de cette... C'est pour ça qu'à la base, on avait fait justement une vidéo et on m'a demandé qu'est-ce que tu peux me demander qu'est-ce que tu peux me dire de ce parfum, de cette famille. Et c'est pour ça que je me suis dit bon, il faut vraiment que je revienne dessus et c'est un classique du mois de janvier, c'est le Dior Homme Parfum, mesdames et messieurs. Alors le Dior Homme Parfum, c'est une fragrance que je connais par cœur. Moi j'ai le badge de 2016, hein, donc c'est là en 75 ml, c'est le plus recherché et je suis très content de l'avoir rentré. Donc c'est un... Il y a des gens qui me disent oui, Olivier, il exagère dans ses émotions. Non, c'est mon hypersensibilité. Et je vous assure, hein, ça, c'est pas un parfum, c'est un outil. C'est pas pareil. Dior Homme Parfum, bon, sillage tenu, hein, on va pas se mentir, 2 touches suffisent. Hein. Et des exemples, j'en ai plein, même à 16 h quand je descends de ce RER, par exemple. Je sens mon écharpe, je sens encore le Dior Homme Parfum comme si je l'avais mis à 7 h du mat. Avant de partir au boulot. Donc voilà, exceptionnel parfum, un outil, je ne vais pas le mettre énormément. Mais c'est un parfum que je vais mettre fin décembre, début janvier, quand l'hiver vient de se prononcer, enfin vient d'arriver, parce que l'hiver c'est le 21 décembre. Et quand l'hiver arrive, les premiers froids, c'est Dior Homme Parfum. Donc je suis très content de l'avoir. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Olivier, est-ce qu'il est disponible sur Sephora? Pourquoi il est plus... Je ne travaille pas chez Dior, les mecs. Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez beaucoup plus de chances, écoutez bien ce que je vais vous dire tout de suite, de le trouver sur le site de Dior. Voilà, le site de Dior, il y a souvent des réassorts, donc n'hésitez plus. Il y a des gens qui me disent oui, il est un peu plus cher, ouais, mais s'il a arrêté, c'est 500 €. Hein. Dior, c'est le plus cher sur eBay. Vous allez qu'à taper Fahrenheit Aqua. Vous allez voir les prix des Fahrenheit, c'est incroyable. Et donc celui-ci, voilà, sillage tenu, c'est le parfum le plus demandé sur ma chaîne YouTube. Donc je refais un tour dessus. Très très beau Dior Homme Parfum, je vous ai remis la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et on va rester dans cette continuité un petit peu noisette, un petit peu tamisé pour une ambiance chaleureuse. En vrai, c'est un parfum que je voulais mettre dans
mon mois de décembre et vous allez comprendre pourquoi en décembre j'ai fait le choix d'en mettre un autre. C'est vrai que j'aurais pu inverser, hein, en vrai. Bon. C'est pareil en soi. Mais c'est By the Fireplace. Je voulais mettre les notes pour chacun des parfums. Le By the Fire, voilà. Oh là là. J'aimerais juste me remettre en couple pour ce parfum. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de dire, mais c'est sincère. J'aimerais juste me remettre en couple marié pour profiter de ce parfum. Voilà, je vais nuancer mes propos. Parce qu'il y a des instants où on profite davantage en fonction des situations, comme un parfum qu'on va avoir en été. Hein. Mais ça, en couple, oh là là. Donc le parfum s'appelle Autour du coin de feu. De mémoire, il a été fait par Marie Salaman qui a fait Armani Rose d'Arabie. Et c'est bien parce qu'à force de plus regarder les notes, je travaille pour pouvoir vous les dire. Et je sais que j'ai revu ce parfum, c'est vraiment un parfum autour de la châtaigne. Donc il y a un gros travail autour de la châtaigne et c'est vraiment cette ambiance coin de feu. Vous vous retrouvez à deux, vous avez loué un chalet, je sais pas, à Chamonix ou même ici en décembre, Netflix and Chill, à l'approche de Noël. Moi j'ai des souvenirs avec ce parfum là avant d'aller dormir. Et c'était vraiment agréable de se retrouver, c'est très chaleureux. C'est vraiment une ambiance envoûtante, réconfortante. C'est pour ça que je dis de partager en couple. Parce que c'est un beau parfum très agréable à porter à la maison pour partager un souvenir avec une personne bienveillante. Sinon, ça ne marche pas. Mais le By the Fireplace, c'est pareil. C'est un outil qui est vraiment très intéressant. Donc, vous l'avez deviné ici, on va faire que du sélectif. Et à la fin, je vais proposer mon parfum du mois niche pour les membres du Discord de l'Assemblée. Et là, donc en numéro 2, enfin, c'est même pas numéro 2, c'est pour le mois de février, ça sera By the Fireplace de Maison Margiela. C'est une review que j'avais fait aussi au tout début de ma chaîne. C'est un beau parfum. En mars, on va aller sur, donc vous avez vu progressivement, là on était sur l'hiver. Janvier, février, mars, on va évoluer sur des tonalités un petit peu différentes. C'est ça qui est intéressant avec la parf, c'est que on peut aller justement sur des tonalités qui vont être un peu plus expressives et dont les familles olfactives vont changer. Et il y a un parfum que je ne vous ai pas exposé, je vais le faire là pour la première fois et j'en suis très fier. Juste que celui-ci, comme je ne le maîtrise pas, mais enfin je le connais, mais je ne l'ai pas exposé, je vais quand même regarder les notes. Et c'est un classique réalisé par Sonia Constant. Pour moi, c'est son deuxième parfum. Je pense que le premier, vous savez lequel. Mais c'est son deuxième parfum le plus beau. Et pour avoir échangé avec elle sur cette création, je me devais de vous en parler et de rendre aussi à César ce qui appartient à César. Parce que là, elle a fait très très fort aussi. Elle a signé toute la licence. Et c'est le Narciso Rodriguez bleu noir. Je l'ai encore ici sur la mouillette. Mais je vais le resprayer parce qu'il est juste dingue. Alors là, c'est la version eau de toilette extrême, mais c'est vrai qu'il y a certaines similitudes. Mais si je prends, voilà, je vais vous expliquer la version eau de toilette. Ça, c'est dingue en fait. Je crois que c'est un parfum du sélectif que je pourrais porter toute l'année. Il est magnifique ce parfum. Et j'ai une histoire, j'ai le storytelling de ce parfum là, mais je ne pourrais pas vous le dévoiler de cette manière là en tout cas. C'est très intéressant. Et je comprends pourquoi ce parfum est si bien fait. Parce qu'il y a une raison et honnêtement voilà, cardamome, noix de muscade, musc en cœur, vétiver, cèdre, bois d'ébène et ambre. Mais c'est tellement manly, c'est tellement cet homme fité, tu vois, qui s'habille bien, qui prend soin de lui, qui est intentionné, voilà. Un peu, vous savez, l'image de l'homme dans la pub Aquadijo. Et voilà, c'est ça l'esprit. Je trouve que ce parfum est vraiment joli. Je vous invite vraiment, messieurs, mais vraiment, du fond du cœur, à vous intéresser à la licence bleu-noir, qui est vraiment très très belle. Et je trouve que c'est un parfum que vous allez pouvoir mettre toute l'année. Puis vous allez voir, il y a plusieurs références. On me demande, ça m'arrive sur YouTube, ouais, prenez les samples de tous, vous essayez. Vous faites votre propre avis, mais celui-là, c'est un classique. Depuis le temps que je voulais le rentrer, j'étais à la Samaritaine la dernière fois, on était deux avec un membre de l'Assemblée. Et puis,
Il me dit c'est vrai qu'il est beau celui-là, Olivier. Et je crois qu'il l'a même pris pour lui. Moi aussi, je voulais me le procurer. Je crois que c'est la version eau de parfum qui est vraiment super belle. Mais même l'eau de toilette est cool, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller là-dessus. Alors, pour le mois d'avril, j'ai choisi un parfum que je ne vais pas mettre trop souvent, mais qui est intéressant parce que on est sur une famille olfactive, les fougères, que vous êtes très peu à porter. Et bon, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir vous le reproposer parce que on a quand même un parfum qui est assez unique dans sa catégorie. Et celui-ci, vraiment, je le trouve cool parce que c'est vraiment un travail autour de la lavande et c'est le beau de jour de Tom Ford que j'ai. Je ne l'ai pas forcément porté et ça a été très dur pour moi de faire cette sélection parce que j'ai beaucoup de parfums de niche, comme vous le savez, hein, ça n'a pas de mystère. Mais on m'a redit il n'y a pas si longtemps, Olivier, tu fais plus assez de sélectif, donc on essaye de faire plaisir à tout le monde. Et celui-là, voilà, on est vraiment sur une concentration de lavande. En ouverture, on a un extrait de lavande et de lavande. Donc voilà, c'est vraiment le champ de lavande beau de jour. C'est assez comme ça, hein. C'est assez difficile. Romarin, mousse de chêne, menthe, basilic, géranium, patchouli, ambre. Donc en fait, ce qu'il faut retenir dans ce parfum, c'est que c'est vraiment le champ de lavande. Extrait de lavande, lavande et romarin. Là, on est sur quelque chose de presque inflexible, mais voilà. Si vous cherchez de la lavande, ça peut être très intéressant. Et en avril, c'est cool de porter ça. Et je me suis dit que, bon, on n'est pas sur un truc sillage tenu, hein. De toute façon, Tom Ford, on est controversé pour ça. Mais je m'étais dit que c'était intéressant de vous exposer celui-ci. Pourquoi? Parce que la référence qui arrive pour le mois de mai, faut pas que je me plante, pour moi est un classique. Et celle-ci, je peux vous garantir que je vais vous en parler au printemps. Parce que ça fait un moment que je voulais l'exposer. C'est la première Cologne qui existe au monde de 1916. Et là, j'ai le flacon, hein. C'est Acqua di Parma Colonia, messieurs. Et ça, c'est un classique intemporel. Voilà, ce qui est important, c'est que dans certains parfums que j'expose, c'est pas des parfums, c'est des outils, comme je le dis. Et alors ça, c'est beau. Ça, c'est l'homme. Comme je suis habillé aujourd'hui, là, c'est le top. C'est le top. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a Frédéric Malle qui sort son livre pour les 20 ans de la maison. Et donc, je me le suis procuré. Il était de passage au Bon Marché. J'ai été le faire dédicacer. J'ai rencontré donc Frédéric Malle. Mais avant, je suis passé sur le stand Acqua di Parma et j'ai dit, est-ce que vous pouvez me parfumer avec ça? Parce que je savais que voilà, je me suis dit, pour rentrer dans son univers, je sais qu'il a un respect pour les colognes et moi, je match aussi avec cette énergie-là. Je me suis dit, je vais porter le Colonia. Donc voilà. Pour la génération X, c'est très bien de porter ça aussi pour être au même niveau, si vous voulez, d'énergie, si on peut le dire comme ça. Mais dans une vie qui m'était très proche, je sais qu'elle appréciait vraiment ce parfum-là aussi. Alors qu'elle avait peut-être 5 ans de moins que moi, tu vois, pour pas en dévoiler trop. Et celui-ci, vraiment, je vous invite à vous pencher dessus parce qu'on est sur un parfum qui majoritairement contient des agrumes. Donc on a agrumes de Sicile, lavande, romarin, verveine odorante, rose Bulgarie, vétiver, musc blanc, jasmin, bois de santal, patchouli, ambre. Mais les agrumes, oui, c'est pas les agrumes à la Light Blue, Afternoon Swim, hein, là on est ou un Neroli Portofino. Non, on est sur un travail de mal alpha, mais quand même qui a réussi à traverser les années. C'est intemporel. Vous pouvez le mettre toute l'année aussi, hein. Franchement, c'est très agréable. Le Colonia d'Acqua di Parma, on n'est pas sur un truc extrêmement tenu, hein, extrêmement sillage, mais vous devez de rentrer ce parfum-là comme je l'ai fait parce qu'il est tellement utile, tellement agréable. Il va vous offrir vraiment une belle énergie, une belle carapace. Il va affiner votre caractère. Vous allez pouvoir vous familiariser avec quelque chose qui est un petit peu out of comfort zone. Et je pense que ça peut être un bon compromis pour justement avancer et vous proposer à vous-même des références, des univers que vous ne connaissiez pas. Et on va rester justement dans cet esprit un petit peu hespéridé puisqu'on va exposer un travail autour de la... C'est pas de la bergamote. Est-ce que c'est de la bergamote? Je crois que si, c'est un gros travail autour de la bergamote qui a été fait, mais pas que.
aussi du gingembre. En tout cas, Hermès a fait son grand retour avec cette référence qui a cartonné cette année. Et c'est devenu mon parfum du mois de juin. Et franchement, je l'ai pris tout de suite. Hein. Enfin, je l'ai pris. Je vais vous raconter un petit peu de storytelling aussi sur cette référence-là. Et donc, c'est le Eau Givrée de Hermès qui est sorti cette année. Voilà, c'est un travail autour du cédra, pour être plus précis. Donc, overdose de cédra en ouverture. Baie de genévrier timur, note boisée et note minérale. Et celui-là, ça y est, Alors, on me l'a offert pour mon anniversaire. Je revenais de Grasse. Et elle m'a offert ce parfum-là. Donc je me rappelle de ce moment où il faisait beau. Elle m'offre ce parfum-là. Il venait de sortir. Et c'était vraiment un kiff. On était fin mai. Donc c'est pour ça, regardez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, fin mai, début juin. Et j'ai porté je l'ai bien tabassé, hein, si vous voyez ça. J'ai pas mal porté ce parfum-là et ça a été très agréable. Donc essayez-le parce que pour moi, je considère vraiment qu'il a une place qui fait du bien. Vous pouvez l'oversprayer. Il va vraiment à toute catégorie d'hommes. Je pense que ça peut être un chef d'entreprise, si vous allez à la salle de sport. Enfin, pour tout le monde en fait. C'est un parfum qui fait très classe. On est chez Hermès et c'est rechargeable. Ça, c'est le détail important. Hermès s'y est mis aussi. Donc, c'est un parfum qui est refilable. Hein. Faut laisser loin de la portée des enfants pour pas se retrouver avec de la cristalline à l'intérieur. Et voilà le petit plus qui fait la différence en 50 ml. Quand j'en aurai plus, je le rechargerai. Et j'ai toujours dit pour ce parfum, je trouvais qu'il ressemblait dans l'esprit, dans l'attitude, à celui qui arrive pour le mois de juillet, c'est le Dior Homme Cologne. J'ai fait la review là que je vais vous mettre juste ici. Je sais jamais à chaque fois où est-ce que... Et celui-là, il est dingue les gars. Overspray, qu'est-ce que je kiffe ce parfum. Parfum qui est sorti en 2013, il a été réédité là, repackagé. Il est super beau ce parfum là et on peut l'oversprayer. Vous voyez là, je suis obligé parce qu'il fait tellement froid que les notes d'Hespéridée, on le sait, elles ressortent au soleil. Donc là, elles ressortent beaucoup moins bien puisqu'on arrive en décembre. C'est plus la même expression qu'en plein mois de juillet, quoi. En mois de juillet, je le bombarde celui-là. J'ai 200 ml, je le bombarde. Et voilà, franchement, je vais pas passer 107 ans dessus, mais voilà, c'est un parfum qui comprend 3 notes. On a du musc. On a de la fleur de pamplemousse et la troisième c'est, j'ai oublié, mais je vais vous les mettre, vous les voyez à l'écran. Et ça reste très joli comme parfum. On n'a pas de tenue, mais c'est pas grave parce que c'est Dior. Ouais, je sais que les gens ils aiment pas ça, mais c'est vrai. Et très très beau parfum de la maison. Et pour aller sur un esprit encore plus Hespéridée, j'ai eu du mal pour ce mois d'août parce qu'il y avait des belles références pour cet été, hein. Je vous cache pas, hein. Il y avait du Orange Soleá de chez Guerlain, il y avait le fameux Light Blue, tous ces notes là. Mais je me suis dit, voilà, je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus estival, parce que je trouvais que Light Blue, j'avais le Forever, c'est beau. Alors, Light Blue Forever et Light Blue Italian Zest, vous pouvez y aller, hein. Ça, c'est très très beau. Mais Forever, j'ai trouvé un peu synthétique, donc j'ai voulu vous proposer celui-ci que j'ai pas mal bombardé. Il tient pas d'entrée, mais il est trop beau. Je sais, on va me dire Olivier, toi tu proposes pas des parfums où il y a de la tenue, nous on veut de la tenue sur 12 heures. Ah, mais la parenthèse les gars, et ça je vais en profiter pour vous le dire, c'est que il faut être indulgent avec les Hespéridées et les parfums d'été. Un Dior Homme parfum avec tabac, oud ou cuir, ça va tenir 7 heures de plus qu'un Hespéridée, hein. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez, hein. Il faut pouvoir l'implanter dans vos habitudes, dans votre connaissance olfactive. On ne peut rien faire, hein. Donc ça, c'est assez naturel. Ça s'appelle Arancia di Capri. Voilà, c'est une overdose d'Hespéridée. Bienvenue en Italie, j'entends les mandolines et tout. Tu vas à Venise, tu mets ça dans les collines italiennes, tu sais, Capri quoi, clairement, c'est Capri. J'ai dit collines italiennes, je cherchais Amalfi dans ma tête, mais ouais, c'est Capri aussi.
Mais voilà, très très beau parfum, pas prise de tête, vous mettez ça en été. Et en fait, moi, mon conseil pour optimiser la tenue, déjà vous mettez une crème pour le corps et vous les mettez dans les bonnes saisons. C'est pour ça que je vous propose cette sélection. Comme ça, en fonction des saisons, ça va tenir un peu plus. Et là, donc, on va faire notre sortie d'été. Et ce qui est intéressant, c'est que on s'est éclaté tout l'été avec des parfums comme les 4 précédents que vous avez vu comment on évolue. On part justement sur des notes orientales début de l'hiver pour aller sur de l'Hespéridé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on se sociabilise avec les notes Hespéridé. On a envie de parler aux autres, on a envie de s'exprimer, il fait beau, il y a du soleil, donc c'est vraiment cool pour échanger. Et puis petit à petit, on a envie de se reconcentrer sur nous-mêmes et d'aller sur des parfums un peu plus profonds, un peu plus orientaux. Notamment fin du mois d'août, on en a marre de porter pendant 3 mois que des parfums agrumes, orange. On a envie un peu plus de douceur, un peu plus de cocooning, des parfums orientaux qui vont nous permettre de nous reconcentrer sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on va aller sur des parfums tels que celui que je vais vous présenter, qui est un immanquable pour le mois de septembre, parce que c'est ce qu'on attend. Et on sait très bien que les parfums orientaux, reconcentration sur nous-mêmes, c'est ce qui nous offre le plus de confiance en nous. Et ça, en termes de confiance, on est carrément dans le ton. Je vais vous parler de Dior Homme Intense. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Il y a des mecs, ils ne le connaissent même pas. Et il y a des mecs qui ne l'ont même pas dans leur collection. Alors, je sais que le nouveau batch n'est pas pareil que l'ancien, on le sait tous. Mais on trouve toujours ce... Oui, c'est vanille, vanille, vanille. Je me rappelle de ce commentaire. On trouve toujours cette note de vanille cacao. L'iris a presque disparu. Mais ça reste un beau parfum, avec une profondeur, une belle signature. Et moi, j'ai beaucoup de souvenirs avec celui-ci. J'ai encore un vieux badge derrière moi de 2013. Ouais. Et ça, c'est donc le Dior Homme Intense. Messieurs, en septembre, ça fait vraiment plaisir de retrouver des parfums orientaux comme celui-ci. Je vous mets les notes à l'écran, là, vous les voyez. Mais voilà, c'est iris, vanille, cacao majoritairement. Très très beau parfum. Vous êtes énormément vous m'avez souvent sollicité pour la famille Dior Homme, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et celui-ci, c'est vraiment un très très beau parfum pour le mois de septembre en tout cas. Et là, je vais vous présenter mon parfum préféré. Donc là, vous avez vu qu'on était rentré en automne. L'automne vient se prononcer avec Dior Homme Intense et le parfum d'automne. Le parfum du mois d'octobre. À chaque fois dans mes vidéos, je me plante avec ces 2 trucs. Il est là, les gars. Je vous ai parlé de Sonia Constant avec le bleu noir. Et elle a fait ça. J'en ai parlé encore il n'y a pas si longtemps parce que on me dit, Olivier, c'est vrai que tu exposes souvent les mêmes parfums. Mais celui-là, je suis obligé. Le noir extrême, les gars. Eh oui, en octobre, c'est le noir extrême, c'est Netflix and Chill, on se retrouve avec soi-même. Ah là, qu'est-ce que c'est beau ça en octobre. Ça y est, il commence à faire nuit plus tôt, tu mets ça le dimanche, il fait pas très beau. Tu vas mettre ça très souvent. Très souvent, tu vas te retrouver à apporter justement le noir Tom Ford Noir Extrême qui est un travail autour du Coolfy. Et c'est marrant parce que je crois que j'ai changé avec Sonia il y a quelques temps de cela. Et elle me dit en souriant, mais tu sais, j'ai pas fait que Noir Extrême. C'est un peu comme VG Dream qui en a marre de sa chanson de la Coupe du Monde ou Joy Stark en a marre de La Fièvre. Vous savez, les artistes, c'est vrai qu'ils ont fait des hits, et, comme on dit dans le jargon, des bangers, et le public a tendance à souvent leur demander ce type de banger. Et je peux comprendre cette lassitude. En tout cas, ce qui est temps, c'est que ça reste un très très beau parfum. Et moi, je prends toujours autant de plaisir après des années à retrouver mon Noir Extrême en octobre. Ça ne va pas bouger. Au moins, je le porte au moins quelques jours en octobre. Et ça reste vraiment très très plaisant, même plusieurs fois. Mais quand c'est le mois d'octobre, c'est Noir Extrême. Je crois même que cette vidéo est née autour de ce parfum pour vous dire voilà à quel point j'ai envie d'exposer mon parfum, mon mois. Et celui-ci, il faut l'essayer à cette période-là. Les parfums, le petit tip du jour, c'est que les parfums seront de plus en plus appréciés en fonction de leur saison et du mois dans lequel vous allez les porter. Si là,
aujourd'hui je vous propose un pur Hespéridé, ben comme ça, vous n'allez pas comprendre en fait, parce qu'il ne va pas s'exprimer de la bonne manière et ça ne va pas être le bon moment pour vous. Donc je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de vous proposer ça. Et on va terminer sur les deux derniers, dont un que j'apprécie énormément. On a fait l'interview avec Aliénor, je lui ai dit comment tu as fait pour réaliser un parfum pareil? J'ai toujours trouvé dingue. C'est le Jazz Club de Margiela en novembre. Eh mec, ça c'est la classe. Le Jazz Club. Pareil comme un outfit comme aujourd'hui, petit col roulé, la classe. Tu vois, Jazz Club, c'est super classe. Jazz Club, ça reste un classique pour moi. On a un travail autour du tabac, du styrax, voilà, c'est un espèce d'encens, du rhum. Elle a fait un gros travail. On entend vraiment le saxophone ronfler, mais c'est très agréable à porter en novembre. Ça fait hyper classe. Et voilà, je vous invite vraiment à essayer le Jazz Club, qui est un classique, comme le By the Fireplace, les deux. Hein. Voilà, en automne-hiver. C'est vraiment cool, et celui-ci. Et pour terminer, ben en fait, oui, en parlant de By the Fireplace, j'aurais pu le mettre aussi en février, tout comme j'aurais pu mettre celui-ci en décembre, enfin, et vice versa. Mais vous savez très bien que c'est un classique que j'ai toujours mis en avant, qui est disponible, qui est d'une exclusivité Nocibé aujourd'hui, et c'est le Spice Bomb Extreme, qui est vraiment sympa. Voilà, c'est... Le mien, il a un peu viré épicé. Il a moins cette note de vanille. Bon, en même temps, ça fait 4 ans que je l'ai. Mais il est super beau quand même. Ça reste un beau parfum très enveloppant avec ces notes de cumin. Je crois que c'est ça, cloves. Ou ouais, en tout cas, je suis en train de vous mettre les notes à l'écran là. Voilà, c'est vraiment un parfum siège tenu, ouais, pareil, ouais, décembre, janvier, février, c'est très très beau ça. Mais en décembre, à l'approche des fêtes, j'aime bien mettre ça avec un col roulé, c'est vraiment agréable, le Spice Bomb Extreme. Donc je vous invite à le découvrir ou le redécouvrir. En tout cas, c'est justement ma sélection pour ce thème-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les parfums que vous aimez en fonction des mois, en fonction des saisons, mais surtout quel mois, un parfum, parce que ça m'intéresse d'avoir justement vos retours et de m'envoyer un petit message pour entrer dans l'assemblée. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.